bienvenue dans ce vlog justement de la vaccination, la deuxième partie. Donc là aujourd'hui je vais faire ma deuxième dose, il est peut-être 10h, quelque chose comme ça. Et moi je vais faire ma deuxième dose à 11h40 parce que j'en ai besoin pour l'école. Comme vous savez, les étudiants de santé sont obligés, il n'y a pas de oui, de mais, de quoi, depuis la loi du 5 août, de se faire vacciner, tout comme les professionnels de santé. Donc du coup je vais le faire, moi, voilà, comme vous savez. Donc je fais ma deuxième dose pour pouvoir avoir mon pass sanitaire et pouvoir l'envoyer à l'école et pouvoir confirmer mon inscription. Enfin pas mon inscription, mais genre confirmer que yes I am. Du coup, alors la dernière fois, il y a un effet qui m'est arrivé. En gros, j'ai su plus tard, j'ai eu un cycle de 39 jours, 40 jours, et déjà c'est une durée assez anormale. En plus anormale pour moi, même si mes cycles sont assez irréguliers. Un coup c'est 28 jours, un coup c'est 16, un coup c'est 40. Mais là, pour le coup, c'était vraiment trop... voilà. Après, il n'y a que eu la fatigue et le fait que comme c'est une piqûre, un vaccin intramusculaire, il faut lire sur la fiche du vaccin. Comme c'est intramusculaire, bah forcément, on vous pique en plein deltoïde. Forcément, quand vous allez partir en adduction, donc quand vous allez lever l'épaule de cette manière, ça va vous faire très très mal. C'est normal, dès que le muscle va se contracter, ça va faire mal. Ça dure une journée, ça fait très mal. La deuxième journée, ça fait moins mal, mais bon, ça c'est comme tout, c'est comme l'hépatite B, il y a plein d'autres vaccins qui sont comme ça. Bref, en tout cas, je vais vous afficher même le truc des règles, je pense, voilà. En tout cas, voilà, j'espère que tout va bien. Si tu n'es pas abonné à mon compte, eh bien, tu peux le faire là maintenant tout de suite. Tu sais, il y a Instagram déjà d'un, et de deux, tu peux t'abonner, partager, liker, tout ça. En tout cas, moi je t'embrasse, je te fais de gros bisous, je te prendrai après. Je pense que la deuxième dose apparemment c'est beaucoup plus d'effets et surtout ça fatigue, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui le but ça va être de résister contre la fatigue du vaccin. Je vais perdre, ok. En tout cas j'attends encore et je reste un peu les petites 1 heure qui me restent à glandouiller. Gros bisous. Donc là je viens de ressortir, franchement comme la dernière fois. Et moi, comme une conne, la dernière fois, j'avais grave mal au deltoïde. En fait, vous pouvez grave prendre du paracétamol si vous avez mal. Et ça ira beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai à dire? Ah oui, le pass sanitaire, c'est en gros la deuxième fiche, là où il y a écrit 2 sur 2, genre vous avez reçu les 2 doses. Et c'est un pass, et en plus, il sera actif 1 semaine après la deuxième injection. Mais si vous devez fournir votre pass sanitaire pour une démarche administrative, faites-le dès à présent. Moi, c'est ce que je vais faire avec le local. Et puis voilà. Moi, en tout cas, je sais pas. Moi, le médecin, il m'a dit, quand j'ai demandé que les effets pouvaient être un peu plus forts, et elle m'a dit ouais. Donc voilà. Donc c'est ici que ça achève. Pas que ça achève le vaccin, enfin le vaccin. Vidéo, bah quoique. On verra si je continue à vlogger le reste de ma journée. Mais là, ce qui est prévu, c'est que je vais filmer une vidéo de cartomancie et une pour vous, ou 2 pour vous. Ouais, je vais être très généreuse. 4 vidéos aujourd'hui. Est-ce que on va pas être assommé par le vaccin? On verra bien, vous verrez bien, parce que là, je ne compte pas rentrer. Donc gros bisous, à tout de suite, et puis on verra.
Mais tout à l'heure, ce que j'avais pas dit, c'est que j'avais rencontré un retraité du nom de Michael. Il se reconnaît. En tout cas, on était en train d'attendre que nos fiches nous soient rendues. Et c'était grave agréable. Je vous jure, aller vers les gens. Juste par exemple, si par exemple vous voyez, vous voulez dans une salle d'attente, je sais pas, chez le médecin, que vous avez des trucs administratifs à faire, vous asseoir à côté d'un vieux, mais qui veut bien parler, tu vois, un peu mignon, tout chétif et tout. Et genre, tu t'assois à côté de lui demander poliment s'il y a quelqu'un et puis discuter avec lui. Je te jure, j'ai discuté avec lui comme si c'était mon pote. C'était trop bien, on rigolait et tout. Enfin, genre, il m'a dit, ouais, merci, vous avez remonté le moral. Et moi, je dis, mais gros, je voulais discuter avec toi, tu vois. Je trouve que, en fait, on leur donne pas assez de crédit, tu vois, genre dès que t'es vieux, tu perds confiance en toi. Même mon tuteur de stage, à un moment, il dit ah mais moi je suis un vieux, j'ai des privilèges, et je pense que notre société, elle est mal foutue, je te jure. Nos anciens, genre, même s'ils sont pas tous des anges, franchement, loin de là, mais loin de là. Mais genre, je trouve ça grave, genre normal de je sais pas, de s'intéresser à eux, de leur faire de la petite discussion. Vous montrer le mec de la vaccination fait un petit rond comme ça. Genre, quel rapport? Mais vraiment, quel rapport? J'ai pas compris, j'ai pas osé demander au médecin. Mais voilà, il m'a fait un petit sourire, des petits yeux et un petit sourire, j'ai pas compris. Bref, je pense que c'était un signal, un truc pour dire que tout est bien. Je sais pas si c'était un code entre eux. I don't know. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? Parce que moi je sais pas. Du foin dans une ville qui lucrute. Et regardez, il y a des tonneaux. Je sais pas si vous voyez. Faut savoir que moi je suis vraiment nulle. Je vois rien. Du coup, voilà. André Citroën. Ouais. Il est 14h24. Et du coup, je voulais vous rendre état des effets. Donc je suis passée à un peu plus tôt à 11h finalement parce que j'ai grugé clairement, j'allais j'avais toujours à 11h40, j'étais là à 11h donc sorry but not sorry in the same time, you know. Donc du coup j'ai fait mes bails et tout très vite et tout. Et le truc c'est que les effets quoi. Alors j'ai pas aussi mal au deltoïde qu'avant. J'ai une petite gêne, voilà, tu vois. Aussi, qu'est-ce que j'ai normalement? Il y a la fatigue, donc normalement soit le vaccin va accentuer, soit il va pas faire d'effet, soit il va faire des effets, ou tu sais, c'est très aléatoire. Et là, franchement, les gars, je pète la forme. J'ai eu un petit coup de mou à un moment, je me dis ah putain, je vais dormir, mais finalement, non, en fait non, je pète la forme. Genre vraiment, je pète la putain de forme. Donc voilà, je suis vaccinée, je pète la forme, c'est génial, tout va bien. Franchement, dans le meilleur des mondes, je suis trop heureuse. En plus, tout ce vlog, vraiment, je sais pas quel genre de vlogueuse je suis, mais tout le vlog, vous m'avez vu masquer. Du coup, je sais pas si je vais vous filmer d'autres choses. En tout cas, si je vous filme pas autre chose, je vous fais de gros bisous. D'accord. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Que là normalement je vais finir là une story time et voilà, je suis trop contente, je suis trop fière de cette story time, plus que je la monte. J'ai un vlog qui doit sortir mais voilà, je pense que j'ai fait plein de vidéos en avance, donc je sais pas quand ça sortira exactement, mais ça sortira. En tout cas, j'ai 3 vidéos à monter là. Est-ce que vous vous rendez compte? Et là je me l'étais dit putain, mais il faut que je fasse encore une autre vidéo, et là je viens de réfléchir en mode gros, il y a trop de choses à monter, tu vois. Voilà. Donc je pense que je vais faire ça, une après-midi montage, je vais me poser, je vais dormir et puis je vais dessiner, sinon je vous reprendrai. Donc du coup, finalement j'ai encore autre chose à vous dire. Tu vois, je vais te raconter une histoire, une petite story time. J'étais avec mon ex et tout, et pour mon anniversaire, je sais plus quoi encore, il m'a acheté un collier. Il m'a pas acheté un bracelet, mais je pense qu'il m'a acheté un bracelet et un collier. Je pense un bracelet et un collier, ou je sais plus quoi.
Bref, c'était de l'or et tout, l'or blanc, l'or léger, là, l'or qui n'est pas trop jaune. Voilà, bref, l'or blanc, ouais, l'or blanc. Et il m'a fait un petit truc comme ça, histoire d'or, t'as vu, il a acheté ça. Et puis, moi, j'étais grave contente parce que c'était mon premier cadeau pour d'amoureux à amoureux, tu vois. C'est la première fois qu'un mec m'offrait quelque chose. Bon, ensuite, il avait le salaire pour, on va pas se mentir. Il était pas riche, hein, mais vas-y, il travaillait, donc lui, il pouvait se le permettre. Il m'a offert ça. Il m'a fait un petit cadeau. Et puis, je me suis juré de ne jamais le perdre. C'est pas... Un jour, je discute avec ma mère. Et ma mère, elle me dit, ouais, il est où ton bracelet que l'autre, il t'a donné? Moi, je le cherche, je le trouve pas. J'avais perdu le bracelet, le dit bracelet. En plus, c'était une période où lui et moi, ça n'allait pas trop. Et ma mère m'a dit, c'est un signe, genre, ça veut dire qu'en gros, ça va pas durer, tu vois. Tu vas le perdre quelque part. Enfin, en gros, ça va pas durer. C'est-à-dire que toi et lui, ça va pas durer. Si tu perds un truc que quelqu'un t'offre, c'est le signe que ça ne va pas durer. Et là, j'ai une personne qui m'a offert un objet. On s'en fout, hein, c'est une personne. Et j'ai cassé cet objet par inadvertance, mais vraiment de la manière la plus improbable. Et ça veut dire quoi? Du coup, que cette personne, elle va se casser au sens figuré du terme ou au sens strict du terme, tu vois. Et j'ai pas envie que cette personne, elle s'en aille. Parce que, vas-y, c'est bien la vie. Je sais pas pourquoi l'univers, il veut toujours me séparer des gens. Peut-être c'est pour mon évolution, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'attacher à des gens un peu plus, tu vois. Et c'est assez chiant, ça veut dire que je vais perdre cette personne et ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Justement, peut-être on va se briser, peut-être on va s'embrouiller, peut-être je me défais d'une emprise. En tout cas, voilà mon petit discours. Les gens, je viens de réaliser un truc. En gros, j'étais couchée, j'étais allongée et tout. C'est pas que je me rappelle que je réécoute mes audios parce que j'ai enregistré certains audios pour les vidéos, pour mon plaisir personnel et quoi ou qu'est-ce. Et du coup, il y a un audio qui m'a fait trop rire que j'avais enregistré parce que c'était un délire que j'avais. Ça dure 20 secondes, hein, mais c'est vraiment trop drôle. Enfin, je trouve ça vraiment trop drôle. En tout cas, je vais vous le mettre cet audio et en même temps, je vais chanter là. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. Peut-être c'est stupide, peut-être c'est enfantin, mais vraiment, vous me connaissez. Je suis quelqu'un d'enfantin. Je suis désolée si vous cherchez les responsabilités et la maturité, ce n'est pas ici. Vous ne savez, on se sait. Hein. On vient à peine de sortir de la saison du lion. Laissez-nous un peu. Hein. Il y a un regain de maturité comme ça. On ne peut pas passer à 0 de maturité à plein de maturité comme la Vierge. Désolée les lions, mais vous êtes des enfants aussi. Hein. Donc, allez. On y va. La colère est un sentiment pur qui nous permet de vivre nos vies. Rêver de l'ego. Utiliser, abonner, science, qui nous évite tous les ennuis. Elle nous permet de pas subir la vie. La vie de subir la vie. Elle écarte tous les vampires. La colère est bénie, notre colère. En tout cas, si je vous retrouve pas, je vous fais de gros bisous. Passez une très bonne rentrée parce qu'aujourd'hui nous sommes le 30 septembre. Hein, et puis voilà. Hein, je fais de gros bisous, voilà. Et j'espère que ce petit vlog vous aura au moins permis de vous rassurer ou au moins vous aurez passé un bon moment avec moi. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bye.